Eh bien, Stéphanie Germani, nous accueillons notre chômeuse comédienne Trinidad, qui espère, qui attend de rejouer son spectacle pour que tu t'aimes encore. Et du coup, elle a du mal à continuer à s'aimer. Hein. Moi, je m'aime comme je peux, mais bon. Mais nous, on vous aime, Trinidad. On vous aime beaucoup. Eh bien, pendant qu'on compte les cas positifs au Covid, on oublie qu'il y en a un qui compte ses points de retraite. C'est Ken, le petit ami de Barbie qui a eu 60 ans le 11 mars. Ah. Et puisque l'émission est sur les rêves, chantons. Ce rêve blond pour les petites filles, c'est ce garçon qui est le compagnon de la Barbie qui souffle aussi 62 bougies. Et oui, Ken est né 2 ans et 2 jours après Barbie et il doit son prénom au fils de ses créateurs Ruth et Elliot Handler, fondateurs de Mattel, tout comme Barbie doit son prénom à leur fille aînée. Je rappelle donc, comme je l'avais signalé il y a 2 ans, que ça fait 60 ans que Barbie se tape son frère et que tout le monde s'en fout. En même temps, il n'y a pas plus de pénis chez Ken que de vagin chez Barbie et pourtant ces deux-là n'ont eu de cesse de se reproduire ou plutôt de se décliner. 1 milliard de poupées vendues dans le monde. D'ailleurs, quand même, hein. Oui. D'ailleurs, vu la conjoncture, Mattel pourrait nous fabriquer la version Covid, la Barbie dépressive barbiturique, pour vous. Pas mal. Et le variant breton, Ken Navo. Salut. J'entends Barbie, le Boken et la Covid. J'entends Barbie et le Boken chanter. Le variant viendra, oui, le variant viendra. C'est à ce moment-là que Véran te piquera. Ou alors le variant Ken a fait peur, le variant sud-africain, c'est vigilante parce qu'il y en a plein comme ça, vacciné à AstraZeneca. Perso, moi j'ai la frousse, AstraZeneca, des fois des trucs qui poussent. Et Barbie pourrait se faire vacciner chez le vétérinaire pour réveiller son côté chienne, car pour ceux qui ne sont pas au courant, la dernière trouvaille de Véran est de demander au vétérinaire de nous piquer. C'est une solution pour arrêter l'épidémie en même temps. D'ailleurs, depuis, il se demande: Ken, n'y ai-je pas pensé plus tôt ? Pas mal. Ce qui me fait une magnifique transition pour revenir à notre poupée mâle, Ken, qui grâce à la magie du jouet n'a pas pris une ride depuis ce 11 mars 1961, où il se révèle au public doté de cheveux blonds, avec un maillot de bain rouge et des sandales en liège. C'est le canal, la plage, aou, cha-cha-cha, avec ses beaux yeux bleus. Aou, cha-cha-cha. Pardon. Barbie en tombe raide dingue. Ken est la seule poupée homme qui existe. Quand on tape poupée garçon sur le moteur de recherche, on trouve soit un poupon, soit une poupée sexuelle dont le pénis peut faire la taille de Ken, 30 cm. J'ai une poupée qui est toujours en érection, debout ou couché. Il a une belle dimension. La célèbre Ken-Nel de Lyon. Aujourd'hui, Ken est disponible en 3 morphologies, 9 couleurs de peau, 27 couleurs de cheveux. C'est un homme à la page. Aou, cha-cha-cha, qui a 10 couleurs d'yeux. Aou, aou. À chacun son Ken. Ken n'a rien à foutre de changer de look. Et sa version latine adore le Porto. Pourquoi ? Parce qu'il aime quand le Porto rit, Ken. Voilà. Je m'attendais à quelque chose de cet ordre, mais je sais qu'elle était nulle, mais je me suis dit, c'était dommage de passer à côté. Mais si. C'est bien connu, là où il y a du Ken, il y a du plaisir. Si le premier Ken en 1961 était blond, on a vu apparaître le premier Ken à la peau noire en 1982. Aujourd'hui, le prix moyen du Ken est de 12,99 €. Pourquoi s'en priver ? C'est moins cher qu'un abonnement sur les sites de rencontres. Mais on a encore le droit d'acheter le Ken blanc ? Ça va devenir... Vous allez faire, peut-être va être moins cher bientôt. Oui. Il est en solde. Il est en solde. Il a traversé toutes les modes et toutes les coupes de cheveux. Si les petites filles le déshabillent, les stylistes le rhabillent. Il a été la muse de Jean-Paul Gaultier et il a même porté un costume Moschino, d'où la chanson de Vanessa Paradis. Un Moschino, c'est le costume de Ken. Un Moschino, c'est nul aussi, mais moi j'aime. Et il a fait tous les métiers, de prof d'aérobic à médecin. Bientôt on aura Ken Raoult. En passant par bassiste du groupe Barbie et les Rockstars, pour ses débuts au cinéma en 87, prince, journaliste, stagiaire en biologie marine ou encore agent secret. Il a même été skieur et nageur olympique médaillé d'or en 75. Qui a dit que les hommes ne savaient faire qu'une chose à la fois ? Pour 2021, on attend Ken en télétravail, le fameux Ken n'a rien à faire dehors. Elle est déchaînée, hein, c'est la pauvre. Faut lui redonner son spectacle. Mais Ken ne serait rien sans Barbie, car si les filles jouent à la Barbie, les garçons ne jouent pas à Ken. Parce que quel que soit son métier, Ken reste une poupée. Et les garçons ne jouent pas à la poupée. Car comme dit le bon vieux dicton, attention qu'elle n'aille pas venir péder.
Alors là, il faut que je me retrouve la musique. C'est une très belle chanson d'Eddie de Pretto. Tu seras viril, mon Ken. Non, je vais vous faire le texte parce que je vais saccager. Tu seras viril, mon Ken. Je ne vois aucune larme glisser sur cette gueule héroïque et ce corps tout sculpté pour faire rêver les filles en plastique à qui toutes les gamines rêvent de ressembler. J'ai à peine changé les paroles de cette superbe chanson. Alors que pour les transgenres, on pourrait créer Barbie Chette. Car... le souci de... D'ailleurs, j'ai une question à ce sujet. Je me suis épilée. Qu'est-ce que je fais avec mes bandes de cire? Je les envoie à Castex, voir si c'est essentiel. Ou pour faire une greffe, je ne sais pas. Car le souci de Mattel a été l'inclusion et la diversité. On trouve même un Ken en fauteuil roulant. Donc, ce qui intéresse chez Ken, c'est son histoire d'amour avec Barbie, qu'il a rencontrée sur le plateau de leur première publicité télévisée en 1961. Mais en 2004, c'est la rupture. Barbie trouve que c'est un Ken à jouir. Avant de retomber dans ses bras en 2011 dans Toy Story 3. Mais Ken est un homme généreux, d'ailleurs il le dit. Ken n'aurais-je pas fait pour mes fans? Pour mes fans. Et pour ses 60 ans, j'ai vu trop de portoricaines, je crois. Et pour ses 60 ans, il devient mannequin pour la maison Berluti avec 3 looks différents. Et les 3 poupées seront vendues aux enchères numériques en mai prochain et offertes à la fondation Make-A-Wish. Vous allez me dire, c'est quoi la fondation Make-A-Wish? Une association qui exauce les vœux des enfants malades. C'est très gentil de la part de Ken, surtout quand on sait que ce sont des petits Chinois payés 1,25 € de l'heure qui fabriquaient les Barbie et les Ken en Chine. L'usine de Shanghai a fermé en 2011, mais ils s'en fabriquent toujours. Oui, chez nous, on fabrique petit Nem et petit Ken. Il y a autant de Barbie dans le monde que de petits Chinois. D'ailleurs, chez nous, il y a un proverbe qui dit « Qui fabrique des Ken travaillera à la chaîne. Qui fabrique des Barbie aussi ». La semaine prochaine, je vous raconterai comment les Chinoises sont passées de Ken au sextoy. En attendant de vous faire retourner comme une crêpe, Ken, à vous. Bravo.